palier. L'entrée de la mare, c'est ici. Donc la barrière va venir là. Ça veut dire que entrée de la mare, zone la plus profonde ici. D'accord. Et on fait une forme un peu de barbe à papa, vous voyez. Un gros cercle avec un petit cercle qui se finit derrière ici avec la petite zone de roselière. Ok. Donc aujourd'hui il va falloir jouer de la bêche. Alors, salut Stéphane. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît en deux mots? Je m'appelle Stéphane Collin, je suis enseignant en aménagement des espaces naturels au lycée agricole d'Airion dans l'Oise. Et donc j'enseigne pour des élèves qui sont en bac professionnel en gestion de milieux naturels et de la faune. Le chelou. Alors, on est le premier jour du chantier. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui les objectifs du jour? Alors, l'objectif aujourd'hui pour le chantier, c'est de façonner vraiment en fait, la forme générale de la mare, de lui donner, d'arriver un petit peu à avoir sa forme définitive avant de pouvoir fixer la bâche et de la mettre en eau. Donc là, on a les élèves derrière qui travaillent vraiment à construire les paliers, à créer la jauge autour qui va permettre d'accueillir et de fixer la bâche définitivement. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est le principal objectif. D'accord, la terre c'est là, on a ici pour bien bosser sur les côtés. Il y a juste le rapport qu'on fait. Alors, est-ce que tu peux aussi nous expliquer en deux mots l'organisation, la suite du chantier? Oui, alors pour l'organisation du chantier, donc, on a travaillé avec différentes classes. On a eu des secondes natures qui sont intervenues au lycée pour créer la barrière d'entrée de la mare qu'on va fixer. Et puis à partir de demain, on a une équipe de BTS, aménagement paysager, qui vont intervenir avec nous dans un rôle de gestion de chantier, mais aussi dans un rôle de pédagogie de projet. Et donc ils vont être là pendant 2 jours en tutorat sur nos élèves pour nous filer un coup de main. Donc pose de la bâche demain, mise en eau à partir de mercredi, et puis après sur jeudi, vendredi, eh ben, on aura tout simplement les plantations, donc les plantes aquatiques, création de la barrière et de l'enclos qui vont permettre de protéger la mare et de la mettre en sécurité. N'importe, moi je m'en fous. Hein. Donc plus que ça. Alors, une petite dernière question. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de ces chantiers pour cette classe, et puis éventuellement aussi quel sens tu mets toi personnellement à la réalisation de ces chantiers? Alors ces chantiers en fait sont très importants pour nous parce que ça nous permet de mettre en situation professionnelle nos élèves. Donc c'est toujours plus simple pour nous et plus enrichissant pour eux de sortir de l'enclos du lycée, de réaliser un projet de A à Z, de voir tous les déroulés, de voir les problématiques que l'on peut avoir. Donc voilà, mise en situation professionnelle, c'est le premier but, et le deuxième but aussi, c'est un but d'évaluation. Les élèves, là, durant toute la semaine, sont évalués au travers d'un certificatif qui compte pour leur bac professionnel. Donc les enjeux de cette semaine-là, c'est principalement d'avoir une action de génie écologique sur un milieu, mais également tout ce qui va graviter autour d'un chantier, c'est-à-dire en particulier tout l'aspect socio-économique du chantier que l'on peut avoir. Voilà. Donc c'est vraiment en fait une importance que l'on attache, et puis pour moi aussi c'est très enrichissant en termes d'enseignement parce que faire de l'enseignement à des élèves, leur apprendre comment on crée une mare par exemple, avec toute l'écologie, toute la biodiversité qui va graviter autour de la mare, je peux le faire dans une salle. Mais quand on est entre 4 murs avec un vidéoprojecteur, c'est beaucoup moins parlant que de pouvoir le réaliser. De plus, là il le réalise dans des conditions particulières, il fait froid, on est en hiver, les températures sont négatives, la terre est dure, donc ça leur montre aussi la réalité du terrain. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus enrichissant de leur montrer la réalité du terrain plutôt que de leur expliquer, et le message passe mieux. Et là, ils sont vraiment en fait sur de l'apprentissage du geste professionnel et surtout de savoir comment on réagit face à un chantier, face à une problématique sur un chantier en particulier. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Stéphane.
Ils ont fait avec... Comment ils ont fait pour coller les bouts de bois? Papa, j'ai trouvé un trou. Comment ils ont fait Trop pour bien. coller les bouts de bois, ça? C'est une bonne question. Ce sont les élèves de seconde du lycée qui ont fabriqué une barrière. Ce sera la barrière d'entrée pour accéder à la mare. Ah oui, d'accord avec toi, ils ont bien bossé. Ça, c'est les piliers qui vont servir à installer le portique. Et voilà, et ça, c'est le jardin. Et là-bas, on a bientôt le coucher du soleil. Salutations les cultivateurs et cultivatrices de partage. Bon bah voilà, c'est la fin du premier jour, le jour où on joue de la bêche. Vous voyez le résultat, ça a bien avancé. Donc et ben maintenant la suite c'est le jour 2 où on va mettre la bâche. Enfin quand je dis on, c'est surtout les élèves qui vont faire ça. Et puis bah, un petit mot pour tous ceux qui ont donné sur Litchi. Merci beaucoup. Votre aide nous a permis d'acheter la bâche. Elle nous a permis aussi de pouvoir faire en sorte d'accueillir de manière sympathique les élèves. Et puis si certainement qu'il y aura de l'argent en plus sur tout ce qui a été donné, ça va nous servir à continuer à développer la forêt verger. Donc on va, grâce à l'argent qu'il y aura en plus, on achètera des pieds de vigne, des kiwis, des pommiers, des poiriers, tout ça, on vous en parlera dans d'autres vidéos. Salutations bienveillantes. Revenez bientôt nous voir. À bientôt. On va trouver un trou.